Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie B du bac S 2019 Antilles-Guyane, donc septembre. Alors, c'est sur les suites. En partie A, il y avait 3 vrais ou faux, et là, une partie entièrement indépendante. On va étudier une suite ici définie par récurrence. Un plus 1 égale 2 fois UN sur 1 plus UN. Voilà. Première question, on calcule U1 pour voir si vous savez vous servir d'une relation de récurrence. Ensuite, petite démonstration par récurrence. Et en troisième question, un algorithme, enfin il y a 3 algorithmes, il faut déterminer lequel ne va pas afficher le terme UN en fin d'exécution. Voilà. Donc on est parti, première question, calculer U1. Alors là, c'est un petit peu facile, mais bon, c'est comme ça. Donc on a UN plus 1 qui vaut 2 UN sur 1 plus UN. Ça, c'est valable quel que soit N appartenant à grand N. Donc je peux l'appliquer pour N égale 0. Donc pour N égale 0, ça me donnera U1 égale 2U0 sur 1 plus U0. U0 vaut 1 demi, donc 2 fois 1 demi sur 1 plus 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait 1, sur 1 plus 1 demi qui fait 3 demi. Et donc, quand on divise par une fraction, ça revient multiplié par son inverse. On trouve donc 2 tiers. Alors, je note en haut, U1 égale 2 tiers. La récurrence maintenant. Donc, on veut montrer que pour tout n UN, ça, son terme général, la formule en fonction de n, c'est 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. Voilà. Donc ici, en fait, on veut passer de la formule, la définition par récurrence, à une formule explicite. Donc, première chose, on va initialiser. Donc ici, initialisation pour n égale 0. D'accord? Puisqu'on veut montrer ça pour tout n, ça commence, pour tout n naturel, ça commence à 0. Alors, combien vaut U0? U0 vaut 1 demi. On va tester la formule ici en remplaçant n par 0. Donc ça sera 2 puissance 0 sur 1 plus 2 puissance 0. Vous savez que 2 puissance 0, ça vaut 1. Donc ça fait 1 sur 1 plus 1, 2. Donc c'est bon. C'est vrai pour n égale 0. Ensuite, hérédité. Donc, comme d'habitude, hypothèse de récurrence, on suppose que pour un certain n, donc antinaturel, on suppose que la propriété elle est vraie. Et on va montrer qu'à cette condition, elle sera vraie au rang suivant. D'accord? Donc ici, je vais écrire en bas le but. C'est trouver donc que UN plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 sur 1 plus 2 puissance n plus 1. Voilà. Comment fait-on ça? Comme d'habitude, je vais vous dire, dans ces cas-là, on part de UN plus 1. Et on écrit ce qu'on sait sur UN plus 1. Alors qu'est-ce que je sais? Uniquement la définition par récurrence de UN. C'est 2 fois UN sur 1 plus UN. Voilà. Je ne sais pas encore que la propriété est vraie. Par contre, j'ai supposé qu'elle était vraie pour un certain n. Donc ici, le n dont je parle, c'est ce n, ce certain n. Je vais donc remplacer ici un par son expression supposée par mon hypothèse de récurrence, ce qui donnera 2 fois donc 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. Alors, j'ai pas prévu assez, donc il faut que j'écrive un petit peu plus haut. Donc, je vais mettre le trait de fraction avant. Voilà. 2 fois 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. 1 plus, donc 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. Voilà. Ce qui est important toujours dans ces récurrences, c'est de bien comprendre comment transformer 2 puissance n plus 1. 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et ça va être très important. Parce que si je l'écris dans l'autre sens, ça fait 2. 2, c'est 2 puissance 1 fois 2 puissance n. Donc dès que va apparaître 2 fois 2 puissance n, j'aurai du 2 puissance n plus 1. Et ici, ça va se passer très vite parce que quand je vais faire la multiplication du haut, vous voyez, on va l'avoir notre 2 fois 2 puissance n. J'écris bien en haut, voilà. Divisé par, et ici en bas, je vais mettre au même dénominateur. Donc la première fraction, je la mets sur 1 plus 2 puissance n. Je vais doucement, en tout cas j'essaye. Voilà. En haut, là je vais utiliser la gomme, 2 fois 2 puissance n, vous voyez, hop, c'est 2 puissance n plus 1. En bas, on va regarder un petit peu. On met tout
sur le même dénominateur, 1 plus 2 puissance n. Et en haut, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 plus 2 puissance n plus 2 puissance n. Alors, ici, 2 puissance n plus 2 puissance n, c'est 2 fois le même nombre, c'est donc 2 fois 2 puissance n. Et 2 fois 2 puissance n, je vous ai dit, c'est 2 puissance n plus 1. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand on a donc 2 puissance n plus 2 puissance n, eh bien, ça se transforme en 2 puissance n plus 1. Ça marche que pour 2, évidemment. Ça ne marchera pas pour 3. Si on a 3 puissance n plus 3 puissance n, ça fera 2 fois 3 puissance n. Ça ne va pas faire 3 puissance n plus 1. Il faudrait 3 puissance n plus 3 puissance n plus 3 puissance n pour faire 3 fois 3 puissance n qui donnerait 3 puissance n plus 1. D'accord? C'est juste pour pas que vous généralisiez ce genre de petites choses à tous les nombres. Ça marche parce que c'est 2 puissance n plus 2 puissance n. Donc, on a 2 puissance n plus 1 sur 1 plus 2 puissance n sur 1 plus, donc ici, ces deux-là, je les regroupe pour former 2 puissance n plus 1. Voilà. Maintenant, on a donc une fraction divisée par une autre fraction. Quand on a une quotient de deux fractions, ça revient à multiplier la première, celle du haut, par l'inverse de celle du bas. On obtient donc 2 puissance n plus 1 sur 1 plus 2 puissance n, multiplié par 1 plus 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n plus 1. On a ici une simplification possible, d'accord, par 1 plus 2 puissance n. Il reste 2 puissance n plus 1 sur 1 plus 2 puissance n plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait faire. D'accord? Et donc, l'hérédité est donc vérifiée. Conséquence et conclusion. Alors, on écrit toujours la même chose. La propriété est initialisée à n égale 0. Cette propriété, elle est héréditaire. Donc, vrai, quel que soit n appartenant à n. Et on a terminé cette belle récurrence. Troisième question, donc on considère trois algorithmes. Ici, algorithme 1, 2 et 3. Dans chacun de ces algorithmes, on nous dit que donc, les variables n, p et u sont des nombres. Voilà. Et un seul des trois ne contiendra pas à la fin le terme un dans la variable u. Il faut trouver lequel. D'accord? Alors, déjà, il y a deux façons de calculer les termes de cette suite. Soit en utilisant la relation de récurrence, donc d'un terme au suivant, et ça va être l'objet de l'algorithme 1 et de l'algorithme 2, vous voyez, qui fonctionnent par des boucles. Ici, une boucle conditionnelle, avec un temps que, et là, une boucle simple. Et donc, une deuxième façon, en utilisant ce qu'on appelle donc le terme général, la formule explicite qui donne directement un à partir de n. Ce sera l'objet de l'algorithme 3. Donc on va peut-être commencer par l'algorithme 3. L'algorithme 3, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ici, on introduit une variable p, et cette variable p, on la met dans u. Ça veut dire que u, c'est 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Ça correspond exactement à un. Donc l'algorithme 3, il est correct, il donne bien un dans u quand on le fait tourner. Voilà. Donc ce n'est pas l'algorithme 3 qui va nous embêter. Alors on va regarder les deux algorithmes 1 et 2 et quelles sont les différences. Alors tout d'abord, une chose qui peut-être vous étonne mais qui n'a rien d'étonnant en fait, c'est la présence ici d'un i. Dans la variable i, on rentre 0. C'est normal, dans une boucle conditionnelle, le compteur, c'est-à-dire la ligne i devient i plus 1, eh bien, il faut la faire, il faut l'écrire. Alors que dans une boucle simple, votre compteur, ici, il est à l'intérieur de l'instruction et donc le i, chaque fois que vous faites une boucle, va s'incrémenter de 1 et donc vous n'avez pas à le faire vous-même. Donc c'est une grosse différence déjà avec ces boucles. Donc ici, le problème ne vient pas du i d'un i plus 1. Pour la formule de u, 2u sur u plus 1, 2u sur u plus 1, c'est bien effectivement la relation de récurrence à chaque fois. On va bien calculer le terme suivant à celui qu'il y a dans u. Donc pas de souci. Alors, le souci, c'est combien on fait de boucles. Ça, c'est toujours un souci. Est-ce qu'on fait une boucle de trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Voilà. On va regarder. Quand on passe de u0 à un, d'accord, combien de boucles? Combien d'étapes de calcul? On va compter tout simplement. De u0 à u1, une boucle.
de U0 à U2, deux boucles. On doit utiliser deux fois la relation. D'accord? Donc de U0, on va faire à U10, vous auriez 10 boucles. Donc de U0 jusqu'à UN, on doit utiliser uniquement N boucles. D'accord? Et c'est là le problème. Dans l'algorithme 2, pour y allant de 0 à N, eh bien, de 0 à N, on n'a pas N boucles. On a N plus une boucle. Hein. Parce que de 1 à N, on a N boucles. De 0 à N, on a N plus une boucle. Et donc, problème sur l'algorithme 2, il y a une boucle de trop. Une boucle de trop. Et donc, cet algorithme, il n'affiche pas UN, mais UN plus 1. Et donc, voilà, c'est donc cet algorithme 2 qui est faux, qui ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Le premier est tout à fait justifié parce que ici, i strictement plus petit que n, sachant qu'on part à 0, on va faire une boucle pour 0 et on fera la dernière boucle à n moins 1 parce qu'à n, on ne refera pas une boucle. Et des nombres entiers entre 0 et moins 1, eh bien on le sait, il y en a n. D'accord? Et voilà pourquoi l'algorithme 1 ne pose aucun souci. C'est l'algorithme 2 qui ne contient pas le terme un dans la variable u à la fin de son exécution et l'exercice est terminé. Vous voyez, donc plutôt intéressant, pas très long pour une fois. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.